ayant la résurrection physique et spirituelle pour dire que l'ensemble du champ a aussi la même puissance. Aussi, nous demandons la gloire, Seigneur, pour que Dieu de la chair jusqu'au dernier banc, tu manifestes ta puissance de la résurrection. Amen. Tu manifestes, Seigneur Jésus, ta dynamique. Amen. Pour que, oh Dieu, mon frère, ma sœur et chacun de nous devenions, Seigneur, les temples de la dynamique. Alléluia. Et que nous ayons, nous tous, nos regards tournés essentiellement et exclusivement vers toi, Seigneur. Amen. Viens parmi nous, où est nos cœurs, nos âmes, arrose-nous, Seigneur. Nous démolissons toute lourdeur, nous démolissons et brisons tous les programmes diaboliques. Nous voulons quitter cet endroit en disant, en témoignant que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es Jésus-Christ, le même hier aujourd'hui éternellement. Tu guéris les malades, tu délivres les captifs et tu donnes une portion de toi pour ramener chacun à l'état d'héroïne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons dans Jean 11, au verset 21-25. Après, nous lirons 1 Corinthiens 15. Dans Jean 11. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Amen. Amen. Nous allons prendre aussi Apocalypse 20. Amen. Puis je vis descendre du ciel, vous y êtes? Amen. Puis je vis descendre du ciel un ange. J'attends que tout le monde y soit. Oui, je vais lire au nom du Seigneur. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Seigneur, oins-nous encore, oins-nous Seigneur, mets-nous de côté, parle à chacun de nous. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes toujours en train de voir notre sujet, comme c'est marqué là au tableau. Nous sommes toujours dans les fondements, mais ici, le sujet, c'est Pâques, la résurrection du Fils et notre fondement. La résurrection, il y a un accent ici. La résurrection, il y a un accent ici. Donc, Pâques, la résurrection du Fils est notre fondement. Ça, c'est notre sujet. Et Frère Branham abordait aussi les matières de cette façon-là. Il présentait d'abord les thèmes et ensuite, il donnait un sujet. Amen. Et comme nous pouvons d'ailleurs le voir au paragraphe 23 de la prédication, c'est le lever du soleil. Écoutez, c'est le frère Branham présent ici. Il dira ceci, paragraphe 23. Il a quasiment prêché le même thème. Il dit maintenant, mon thème de ce matin, je vais prendre comme thème, c'est le lever du soleil. Amen. Et le sujet que je vais traiter, c'est la puissance vivifiante. Vous voyez? Et Frère Branham
c'est quelqu'un qui n'était pas allé jusque même au secondaire, mais c'est quelqu'un qui avait la sagesse, qui a de l'intelligence. C'est pour dire que ce n'est pas un homme qui nous a parlé, c'est Dieu qui nous a parlé. Et vous remarquerez que même dans des grandes écoles thématiques ou des écoles doctorales, c'est comme ça qu'on traite le sujet. Et moi, je suis très étonné de voir quelqu'un qui n'a même pas été jusqu'au secondaire présenter les choses comme cela. Frères et sœurs, c'est Dieu qui nous a parlé. Amen. C'était vraiment l'intelligence de Dieu, c'était la puissance de la résurrection, c'était le Fils de l'homme lui-même, Jésus-Christ, la parole de Dieu incarnée. Amen. C'est Dieu qui nous a parlé aujourd'hui, mais c'est Dieu-là qui a toujours le même nom, Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Parfait. C'est ainsi qu'il s'est révélé dans ses corps de chair. Amen. C'était la résurrection. Il s'est révélé dans les corps d'un homme qui ressemblait à un chaldéen. C'était la résurrection pour Abraham parce qu'il était déjà âgé, il ne pouvait pas avoir des enfants, mais il en a eu parce qu'il a rencontré le même homme. Ça, c'était avant le sang des boucs et des taureaux. C'était toujours Dieu incarné, le Fils de l'homme, mais dans un autre corps physique. C'est ainsi que nous croyons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Et à l'exception de ces corps ici, il s'est manifesté dans ces corps. Et aujourd'hui, il veut se manifester dans ton corps pour que la résurrection soit une réalité, que ça cesse d'être une tradition. Amen. Et vous remarquerez ici qu'on a répété les prophètes de la même manière. Nous avons notre thème du fondement au tabernacle et ensuite nous avons notre sujet et Pâques. Amen. Et pour nos enfants, Pâques, ça s'écrit avec S. Hein? Mais on n'écrit pas les Pâques, non. C'est toujours, c'est au masculin. Mais on met S, comme nous avons eu à le prêcher. Pâques avec S, c'est pour nous, les nations. Amen. Mais Pâques sans S, c'est pour les Juifs. Là, on dit la Pâque. Mais ici, on dit les Pâques. C'est au masculin, un Pâques. Amen. Que ce Pâques soit une réalité pour vous. Que ça cesse d'être une tradition. Amen. Parce que Pâques, c'est réellement une résurrection. Et Pâques, nous disons la résurrection du Fils est notre fondement. Pourquoi la résurrection du Fils est notre fondement? La résurrection du Fils est notre fondement parce que la résurrection du Fils a apporté la victoire sur la trinité du diable. Amen. Et la trinité du diable, c'est quoi? C'est la mort, la tombe, et le séjour des morts. Et celui qui n'est pas victorieux sur la mort, quand il meurt, il entre dans la tombe. Il reste là dans la tombe, parce qu'il n'a pas la clé. Quand il reste là dans la tombe, il va dans le séjour des morts. Il est sous la direction du diable. Et le diable, il a toujours dirigé les nations, le païen. C'est ainsi que Frère Branham dira, quand vous vous comportez mal, quand vous avez toujours les regards tournés vers le monde. Le monde, c'est ça. Le monde, c'est l'antichrist. Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu ne peut être en vous. Frère Branham dit, si vous aimez le monde et les choses du monde, virgule, l'antichrist, l'amour de Dieu ne peut pas être en vous. Amen. Et vous remarquerez que ceux qui regardent au monde, les nations, ça sont les royaumes des nations. Et chaque fois qu'Israël détournait ses regards du Dieu vivant, chaque fois qu'Israël détournait ses regards de la vraie vie, Dieu ouvrait les portes des nations pour que les nations corrigent Israël. Amen. C'est ainsi qu'ici nous voyons que après la chute du royaume d'Israël sous Salomon, qui s'était détourné de Dieu, Dieu a ouvert la porte aux nations. Les Babyloniens sont venus, ils ont emporté Israël. Ils ont sémé la terreur, ils ont pris Israël en captivité. Et après les Babyloniens, il y a eu le Mède et le Perse. C'était un royaume d'argent. Et après les Mèdes et le Perse, il y a eu les Grecs.
qui avait interdit à Israël d'aller dans le temple, de donner les offrandes, de payer les dîmes, de se consacrer, de lire la Bible. Il avait interdit. C'était Alexandre le Grand, c'était des grands dictateurs. C'était la laïcité comme on le voit aujourd'hui, où on interdit les cours de religion à l'église. On interdit les cours de religion, dans des écoles. On va même interdire la croix dans des écoles. C'est vraiment la laïcité. C'est le royaume romain, c'est le faire. Et les catholiques n'ont rien à faire parce qu'ils vont faire la communion ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la Rome païenne est devenue la Rome papale. Vous voyez, la Rome païenne était en décadence. Alors pour pouvoir séduire, elle a intégré la religion. Et en intégrant la religion, la Rome païenne, qui avait d'abord la puissance politique et économique, elle a ajouté la puissance religieuse. Toutes les religions sont sous la direction des Roms. Vous voyez? Et c'est des choses qui se répétaient. C'est ce que les Grecs avaient fait. Les Romains aussi les font. Et les Romains les font au temps de la fin. Et tout ceci, c'est le monde. Et ça se passe maintenant. Et le dernier royaume, c'est Rome papale. Et Rome papale, nous avons vu que c'est le fer et l'argile. Et dans le fer et l'argile, ici, il y a les États-Unis, il y a l'Europe, il y a aussi la Russie. Parce que dans la Russie, il y a les dictateurs. À un moment donné, la Russie va se venger, elle va dépouiller la bête. Elle va détruire la bête. Amen. Amen. Parce que frère Branham dit que le communisme tend toujours vers la dictature. Et là, il y a des dictateurs qui vont piller. Ils ont déjà commencé. Ils ont pris l'Ukraine. Ils vont prendre certains pays de l'Asie. Vous voyez par exemple la Syrie aujourd'hui. Qui peut combattre contre la Syrie? Parce que la Syrie, elle est là. Amen. La Syrie, elle est là. Mais derrière la Syrie, il y a la Russie. On a maintenant laissé la Syrie tranquille. On s'attaque à Al-Qaïda. On s'attaque à Daesh ou aux États islamistes. Vous voyez? On a laissé la Syrie tranquille parce que la Syrie, c'est une dictatrice. Vous voyez? Et là, maintenant, ici, vous avez les royaumes du monde. Et tous ces royaumes du monde, ils vont faire pression sur les croyants. Cette pression-là, elle est économique, elle est religieuse, elle est politique. Amen. Et vous remarquerez que malgré l'argent que vous avez dit que vous allez venir en Europe pour résoudre vos problèmes. Qui a déjà résolu tous ces problèmes? Qui a déjà résolu tous ces problèmes? Vous voyez? On ne parvient pas à résoudre nos problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'économique qui va résoudre vos problèmes. Amen. Ce n'est pas la politique qui va résoudre vos problèmes. Ce ne sont même pas les églises qui vont résoudre vos problèmes. Amen. Qu'est-ce qui va donner la solution à vos problèmes? C'est la résurrection de Christ. Alléluia. C'est la dynamique dans votre vie. C'est la puissance de la résurrection dans votre vie. Amen. Amen. C'est l'étincelle, l'allumage de l'essence qui est en vous. Amen. Parce que Frère Branham dit que nous sommes l'essence, nous sommes la parole. L'épouse est la parole. Vous êtes la parole. Vous êtes les livres des souvenirs de Dieu. Mais vous êtes venus dans des corps appelés les temps. Mais vous êtes toujours dans les souvenirs de Dieu. Dieu ne va jamais vous oublier. Non. Vous êtes les titres incontestables de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est la mécanique. Ça, c'est ce que vous êtes. Ça, c'est le fondamentalisme. Amen. Nous savons qui nous sommes, où nous allons, ce que nous devons faire. Ça, c'est dans les fondements. Amen. Mais il faut maintenant la dynamique, il faut le feu, l'étincelle qui vient allumer. Amen, l'essence. Et quand l'étincelle vient allumer l'essence, ça produit une explosion dans votre vie. Amen. Amen. Ça produit une carburation. Comme les mécaniciens le disent, ils disent que l'étincelle vient atteindre une matière qu'on appelle octane dans l'essence, ça brûle.
ça carbure dans votre vie. Amen. Quand ça carbure dans votre vie, ça crée une explosion. Et ça détourne votre regard du monde. Alléluia. Amen. Ça va détourner, ça sera une puissance telle que vous direz, je ne peux plus porter les shorts. Alléluia. Amen. Tel que vous direz, je ne peux plus boire. Je ne peux plus regarder les femmes mal habillées. Ça sera une dynamique en vous. Ça va détourner votre regard. Comme frère madame le disait, Esaïe, il regardait peut-être les choses du monde. Mais quand il a détourné ses regards du monde, amen, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le prince de la paix. Quand il a détourné, comment il a détourné ses regards? Il était en train de prier. Oh Seigneur, je suis né parmi les gens aux lèvres impures. Parce que Dieu devait envoyer quelqu'un. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu devait envoyer l'étincelle, le feu, une braise de feu, pour purifier Esaïe. Et en ce moment-là, maintenant, Esaïe pouvait regarder vers Christ, et là, il a vu le temps de la fin. Frère Branham dit qu'il a vu la première venue de Jésus. Il a vu la seconde venue de Jésus. Il a vu la période du repos. Amen. Il a été envoyé parce qu'il avait l'étincelle, le feu. Nous allons lire ce que dit le prophète. Prenons, on lit d'abord dans la Bible, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. Vous allez comprendre ce qui est dit ici. 1 Corinthiens 15. Au verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Et si Christ, 1 Corinthiens 15, verset 17. Ah, je ne vois pas la sœur Esther. Elle est à l'extérieur. Ah, que Dieu te bénisse, sœur Esther. Écoutez ce que la Bible dit ici. Car si, je commence au verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Amen. C'est ainsi que notre fondement commence par la résurrection de Jésus. Amen. Et Jésus, en ressuscitant, il a vaincu la mort, le séjour des morts et les Hadès. Mais la résurrection de Jésus devait se faire en double. Il y a eu d'abord une première résurrection au commencement. Amen. C'était le lever du soleil au commencement. La terre était sous les eaux, entourée par la mort, par la froideur, par la tristesse, par l'obscurité. La terre était humide. Il a fallu un lever du soleil. Frère Branham appelle cela la résurrection. Et ce lever du soleil a projeté ses rayons sur la terre. La terre s'est détachée des eaux. Les eaux représentent toujours les mondes, les péchés, les convoitises. La terre s'est détachée. Et tout autour de la terre, il y a eu une atmosphère de joie, Amen, de paix et de quiétude. C'était une résurrection. Amen. Mais le prophète dit que cette résurrection-là, ou ce lever du soleil-là, cette forme-là de Pâques, c'était une vie mortelle. Et après, la terre est entrée encore dans la confusion. Il y a eu encore une autre résurrection. C'était quand le Fils est ressuscité d'entre les morts. Et cette résurrection était plus glorieuse. Plus glorieuse parce qu'elle a arraché au diable. Parce que le diable, c'est le monde. Amen. Le diable, c'est Babylone, la confusion. C'est Mèdes des Perses. Vous voyez des animaux ici, les léopards. Il y a un chef chez nous qu'on appelait les léopards, le félin. C'est comme ça là qu'est le diable. Les léopards, c'est un félin. Vous savez ce que le léopard fait? Il peut t'attraper. Il ne te tue pas. Il joue avec toi. Il peut même te donner à manger. Il te sourit. Il fait des petits jeux avec toi. Il te laisse là. Mais il te surveille. Yes, sir.
Il te surveille, il te tient à l'œil. Et il est rapide. Il saute. Parce que le lion, il est lourd. Mais lui, même le lion, quand il les chasse, hein, il ne peut pas l'attraper. Et il t'observe, il te laisse de côté. Il peut même aller un peu loin, à 100 mètres. Il sait que si tu oses courir, il va te rattraper. Amen. Il te tient, il te laisse, les grands léopards. Il te donne à manger et après il va te démolir. C'est ce que faisait un certain chef chez nous. Il peut te voir, ah, tu es pauvre. Il te prend, il te donne un grand poste. Tu as beaucoup d'argent. Il te donne une grande villa. Il te donne des voitures. Tu penses qu'avec l'argent, tu es l'homme le plus heureux du monde. Mais un jour, tu rentres à la maison. Tu rentres chez toi à la maison, je rentre à la maison, je rentre à la maison. Tu rentres, ce sont des histoires vraies, hein? Mais j'étais les noms. Tu rentres à la maison, tu arrives chez toi, tu enlèves tes habits. Tu vois un monsieur sortir de ta chambre avec le pain de ta femme. Il est assis. Ce sont des histoires vraies. On l'appelait le léopard. C'est comme ça qu'agit le monde. Il peut te donner, mais ce qu'il te donne là, c'est pour te corrompre. Il commence à démolir ton foyer. Nous avons vu des gens mariés et tout. Ils ont des enfants qui ressemblaient à ces léopards-là. Mais comment? Et ces léopards-là, il a fait disloquer des foyers. Il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais des malheureux. Comparativement à un papa, un paysan qui, avec sa femme, qui fait ses champs et tout. Comparativement à un papa surveillant, c'était souvent les surveillants qui racontaient des histoires comme ça, souvent les chauffeurs et tout, des taxis, ou les chauffeurs des grands messieurs, comme les chauffeurs de mon professeur, celui avec lequel j'ai travaillé. Il nous racontait, hein, c'est le prof m'a dit, il nous racontait des histoires terribles. Alors, on n'avait pas à envier ces grands hommes. Vous les voyez en voiture, mais l'homme le plus malheureux du monde. Alors qu'un papa qui a juste un petit salaire, il est très heureux. Amen. C'est ainsi que Paul dira, si, c'est verset 19, écoutez ce que Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, écoutez très bien, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Amen. Si vous pensez que le bonheur, c'est avoir des grandes villas, des comptes bien remplis, c'est très bien. Si vous pensez que c'est cela le bonheur, vous êtes alors des hommes le plus malheureux. Parce que quand vous allez mourir, vous irez dans la mort, vous entrez dans la tombe. Mais dans la tombe, il faut avoir les clés. Comme j'ai eu à en parler avec les enfants ici. Amen. Il faut avoir les clés de la mort et du séjour des morts. De sorte que quand vous y entrez, vous soyez capable de l'ouvrir de l'autre côté et de traverser le Jourdain. De ne pas aller dans le camp de Lucifer. Que Lucifer ne vous reçoive pas à bras ouverts. Que vous n'alliez pas en enfer sans escale. Parce qu'il y a des gens qui meurent comme cela. Quand il meurt, il va en enfer sans escale. Déjà, quand il vit, il est en enfer. Parce que frère Branham dit que quand vous vivez et que vous êtes un pécheur, vous êtes en communion avec le triple dessein de Lucifer. Le triple dessein de Lucifer, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Le séjour des morts. Les Hades. Ou la tombe. Amen. C'est ça le triple dessein ou la trinité de Lucifer. Lucifer, ou le diable, il est l'auteur de la mort. Il est le propriétaire de la tombe et des séjours des morts. Mais un chrétien, comme je l'ai dit aux enfants aujourd'hui, les chrétiens, ils ont les clés. Ils possèdent toutes les portes de leurs ennemis. Amen. Posséder les portes de vos ennemis, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez les clés des maisons où résident vos ennemis. Amen. Quand vous fermez ces maisons, vos ennemis ne peuvent pas sortir.
Amen. C'est cela le christianisme. Le christianisme commence par Pâques. Le christianisme commence par la résurrection. Le christianisme commence par la dynamique, le Saint-Esprit. Le christianisme commence par le feu divin. Amen. Et quand vous recevez ce feu-là, vous n'allez plus regarder au monde. Vous allez exactement regarder comme Ésaïe. Alléluia. Ésaïe, il a vu une vierge qui devait concevoir. Ésaïe a vu la première et la seconde venue. Ésaïe a vu les repos, le millénium. Ésaïe a vu la jeunesse éternelle. Amen. Et la jeunesse n'a rien à voir avec cette chair. Amen. Amen. Alléluia. Oh, dans le millénium, la jeunesse éternelle. Oui, dans le millénium, il y a la jeunesse éternelle. Mais la jeunesse de qui? Hein, maman Claudie? C'est la jeunesse de cette chair. Frère Branham dit cette chair, c'est le péché. Cette chair, c'est le diable, c'est l'antichrist. Cette chair ne rajeunira jamais. C'est ton âme. C'est à ton âme qu'il a été donné la jeunesse éternelle. Amen. Amen. Et c'est à ton âme qu'il a été donné la promesse du millénium. C'est ainsi que quand Ésaïe a regardé, il a vu les repos. Et quand Ézéchiel, Amen, quand Ézéchiel a regardé, Frère Branham dira que Ézéchiel aussi, il a détourné ses regards des royaumes du monde. Il a détourné ses regards du monde. Quand il a détourné ses regards du monde, il a vu une grande roue et une petite roue. Amen. Amen. Et Frère Branham dira que la petite roue marchait par la puissance de Dieu. Amen. Mais la grande roue marchait par la foi. Amen. 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 La petite roue marchait par la puissance. Quand vous êtes encore une petite roue, vous avez besoin de la puissance. Amen. Vous avez besoin de la puissance pour vous faire tourner. Parce que vous êtes encore une petite roue. Mais quand vous devenez une grande roue, ça sera simplement la foi. La foi va vous faire tourner. Et c'est ce qu'Ézéchiel a dit. Mais Daniel aussi, il a détourné ses regards du monde. Amen. Et quand il a détourné ses regards du monde, il disait au Seigneur, à moi la confusion de la face. Oh Seigneur, mon peuple a péché, pardonne à mon peuple. Oh Seigneur, moi aussi je péché, pardonne-moi. Et Dieu a détourné ses regards. Et quand il a regardé, il a vu une pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et cette pierre-là a détruit tout ça. Amen. Cette pierre-là a détruit les royaumes babyloniens, de Mède, de Grèce et de Rome. Cette pierre-là a détruit ces royaumes. Comment? C'était par les pieds. Amen. C'est ainsi que le diable n'a plus de fondement. Le monde n'a plus de fondement. C'est ainsi que nous croyons que le monde se disloque. Nous croyons que le monde est en dislocation. Amen. J'aimerais quand même dire ça. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Dans paragraphe 45, au verset... Non, j'ai lu d'abord au verset 39. Écoutez ce que le prophète a dit. J'ai lu au verset 38. Il dit ceci. Le troisième poule a maintenant été confirmé. Je suis sûr que vous savez tout ce que c'est. C'est tourner les regards vers Jésus. Paragraphe 39. Je commence au 39. Il dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, il n'y aura jamais d'imitation de cela. Parce que ce n'est pas possible. Donc on ne va jamais imiter la parole que nous prêchons. Le troisième poule. On ne va jamais imiter la résurrection. On ne va jamais imiter Pâques. On ne va jamais imiter la dynamique au temps de la fin. Amen. Amen. Il dit ceci. J'ai été prévenu de ceci que bientôt, à l'heure actuelle, c'est arrivé, simplement afin qu'il puisse identifier sa présence parmi vous. Voyez-vous, mais il ne sera pas utilisé puissamment tant que ses conseils ne commencera pas à serrer la vis.
Et quand il le fera à ce moment-là, les pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter presque tout ce qui s'est fait. Mais quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors ce que vous avez temporairement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Amen. Nous avons vu la plénitude de la puissance être manifestée dans le prophète. Et le prophète, c'est la gerbe agitée. Le prophète a été agité au-delà des âges des églises comme un fils mûr pour dire que vous aussi vous pouvez y arriver. C'est question de regarder à Jésus, de regarder à la parole. Amen. Maintenant, je dois continuer à évangéliser, tout comme la commission que j'ai reçue à ce sujet au début. Je vais au 41. Bon, dans mon cas, il se pourrait que vous voyez arriver des petites choses bizarres. Amen. Amen. Alléluia. Frère Madame dit, vous commencerez à voir des petites choses bizarres. Bizarres dans ma vie. Des petites choses bizarres telles que quelqu'un est en train de prier. Frère Madame n'est même pas là. Alléluia. C'est ça la dynamique. C'est ça la résurrection. La double portion de la résurrection. Amen. Vous allez voir des petites choses bizarres, telles que ils puissent dire à une dame, si tu veux que tes parents qui ont vieilli rajeunissent, ils vont rajeunir. Amen. C'est ça le troisième point. Demande ce que tu veux. Si tu veux avoir des millions de dollars, tu les auras. Demande ce que tu veux. Si tu veux, n'est-ce pas, la guérison de ta petite sœur, tu les verras. Amen. Il dit, des petites choses bizarres, rien de condamnable, ce n'est pas ce que je vais dire, mais je vais dire quelque chose de bizarre par rapport à la tendance habituelle. En effet, là où j'en suis arrivé dans le ministère maintenant, je reste en retrait, je garde les yeux fixés sur ce point et j'attends que le moment soit venu de l'utiliser. Alors, je suis au 45. Il dit ceci. Il viendra un temps où, dans cette nation exercera tout le pouvoir que la bête avait eu avant elle. C'est-à-dire la Rome païenne, comme nous l'avions dit. Quand elle est devenue la Rome papale, avez-vous, cet agneau, lui, est monté d'un endroit où il y avait... Bon, je descends encore. Le prophète dit ceci. Il dit ceci, écoutez bien. Et puis, au bout de quelques temps, il a reçu le pouvoir, il parlait comme un dragon. Donc, je répète ce qui est marqué là. Il exerçait tout ce que les dragons, tous les pouvoirs que les dragons avaient eu avant. Les dragons se Rome toujours. Alors ne voyez-vous pas une dénomination romaine, une marque, une dénomination protestante, une image à la bête, créer un pouvoir qui exercera une contrainte sur tous les protestants, un genre d'union. Vous devrez faire partie de ces conseils des églises, sinon vous ne pourrez pas avoir de communion. Amen. De communion fraternelle. Écoutez maintenant ces frères Manam, il dit que vous devez faire partie de ces conseils, sinon vous n'avez pas de communion fraternelle. Paragraphe 48, il dit ceci. En fait, c'est pratiquement comme ça en ces moments. Amen. Amen. C'est pratiquement comme ça en ces moments où les communions fraternelles deviennent de plus en plus rares, des communions sincères, des communions authentiques. Mais pourquoi? Parce que la bête exerce sa pression. Il n'y a plus de communion, vous ne pouvez pas aller quelque part et prêcher librement. Mon frère, ma soeur, dans quel temps nous vivons? On ramène ça toujours dans le futur. Ce temps-là de la communion fraternelle est révolu. Pourquoi ce temps-là est révolu? Parce que nous vivons au-delà de l'âge où pouvait se produire la communion fraternelle. Parce que nous vivons le temps où le diable lui-même est entré dans l'église. Amen. Il entre dans l'église, comme nous l'avions vu, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut simplement que celui qui les retient disparaisse, alors paraîtra l'impie.
Que fait l'impie? Il entre dans l'église, il prend possession de l'église. Amen. C'est l'impie qui dirige les églises. Le diable prend possession de toutes les églises. Nous allons lire cela. 2 Thessaloniciens. Si quelqu'un... Oui, 2 Thessaloniciens. Écoutez ce que le prophète dit. La Bible dit. Il est dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Dieu détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Bon, attendez, j'aimerais lire ça bien au-dessus. Oui, c'est au verset 4. J'ai lu au verset chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Ça veut dire que l'adversaire, le diable, il va entrer dans les églises. Il va s'asseoir au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et vous remarquerez que cela a commencé avec Rome. Nous avons vu un homme qui prend la place de Dieu, qui s'appelle Vicarius Filii Dei. Ça, c'est le romanisme. Ensuite, il y a eu le protestantisme. Dans le protestantisme, c'est le pasteur ou Jésus, un Jésus imaginaire. Parce que Frère Branham dit que l'adoration au temps de la fin se terminera par l'image d'un saint homme, Jésus, une image à adorer. Alors il se fait que maintenant, quand ces royaumes ont la prééminence, quand ils ont la puissance économique, la puissance politique et la puissance religieuse, le diable a tous les pouvoirs. Et toutes les églises appartiennent maintenant au diable. Alors, que doivent faire les croyants? Les croyants ne doivent pas s'attendre à ce que la politique lui apporte le bonheur. Amen. Donc, nous n'aurons plus à nous attendre à la politique. Non, il y a un tel gouvernement qui viendra. Tous mes problèmes seront résolus. Vous serez déçus. Amen. Amen. Vous serez déçus. Or, la situation économique va s'améliorer. J'aurai un bon emploi. Amen. Et quand j'aurai un bon emploi, ma situation va s'améliorer. Vous serez déçus. Je touche 1800 euros, 2000 euros. Quand je vais commencer à toucher 3000 euros, ma situation va s'améliorer, je serai heureux. Vous serez déçus. Je n'ai pas de papier. Je suis un sans-papier. Quand j'aurai les papiers, j'aurai du travail, j'aurai une maison, je vais me marier. Mes situations seront arrangées. Je serai quand même heureux. Vous serez déçus. Ce n'est pas un fondement. Amen. Quand je vais me marier, je serai l'homme le plus heureux. J'aurai une femme et des enfants. Ça, c'est la situation économique. La situation politique, c'est le diable qui la détient. Amen. Nous étions là en train de nous attendre à ce que ça s'améliore. Quand les gouvernements vont changer. Ça, c'est la situation politique. Mobutu est parti. Un autre est venu. Les gens continuent à pleurer. Celui-là aussi, il va s'en aller. Et c'est là qui s'accrochent, qui ont pris pour fondement la situation politique. Ils seront dans l'abîme sans fond. Amen. Amen. Parce que ici, nous décrivons le diable.
Il s'appelle la mort, le séjour des morts, les Hades, la tombe. Ces puissances sont économiques, politiques et religieuses. Amen. Et ces puissances-là, c'est l'abîme sans fond. Ce n'est pas un fondement. Amen. La situation économique ne sera jamais un fondement. Amen. La situation politique ne sera jamais un fondement. Oui, nous aimerions avoir des politiciens, peu importe ce qu'ils font, mais qu'ils soient comme Pharaon du temps de Joseph. Amen. Mais quand ce pharaon-là est parti, il y a eu un autre pharaon qui a tourmenté Israël. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'appuyer sur la politique. Nous ne nous appuyons pas sur la politique. Il ne faut pas s'appuyer sur la puissance économique. Toutes les économies sont en train de dégringoler. Même ceux qui travaillent le savent. Amen. Amen. Vous avez un salaire, vous allez prendre du crédit. Vous croirez que ça va améliorer votre situation. Ça vous enfonce davantage. Toutes les nations du monde sont endettées. Et tout le monde est endetté. Tout le monde fonctionne avec les crédits. Il n'y a plus de gens qui achètent cash. Amen. Je ne sais pas s'il y en a. Tout le monde vit avec les crédits, même les États les plus puissants. Aujourd'hui, la Chine peut arracher les États-Unis. Parce que les États-Unis doivent beaucoup aux Chinois. Et Frère Branham dira que c'est par là que viendra l'énervement de la Russie. Parce que les Chinois sont des communistes. Et leur président, il touche que 1600 euros. Le président chinois, selon, je sais que c'est du mensonge. Il mente. 100%. 1600 euros. Le président chinois, il touche 1600 euros. Donc ici, nous touchons plus que le président chinois. Le premier ministre indien, il touche dans les 2000 quelques euros. Oui. Et le président américain, lui, il est l'homme le plus riche, c'est dans les 31 000. La première ministre Merkel, c'est dans les 16 000 ou 17 000. Le président français, c'est dans les 14 000. Ils ne sont même pas heureux. Hein. Ils sont tout le temps tourmentés. Ne les enviez pas. Ne pensez pas que quand vous aurez 10 000 $ ou 10 000 euros, hein, Boutamax, vous serez l'homme le plus heureux. Non! Vous êtes l'homme le plus heureux quand vous avez la dynamique du Saint-Esprit en vous. Quand vous avez la résurrection en vous, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, là vous êtes l'homme le plus heureux. L'homme le plus heureux, c'est celui qui peut entrer dans la tombe, ouvrir la tombe et en sortir. Amen. Amen. Jésus était l'homme le plus heureux. Parce que, quoique vivant pauvre, apparemment pauvre sur la terre, sans maison, il s'est unique, célibataire. Amen. Jésus était célibataire, sans maison, sans compte bancaire, avec une église qui était peut-être en difficulté. Ils ont subi la pression de la fiscalité romaine. Il a dit envoyer Pierre pour qu'il aille pêcher. Et Frère Branham dit que l'argent qui était dans le ventre du poisson, ça provenait d'un monsieur qui n'avait pas payé sa dîme. C'est Frère Branham dit quand vous ne payez pas, vos poches peuvent être trouées. Hein, il faut payer. Quand vous ne payez pas, vous êtes sous l'influence des Grecs. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous poussent à ne pas honorer Dieu. Quand vous ne lisez pas la Bible, quand vous ne vous consacrez pas, vous ouvrez les robinets du diable. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que c'était un monsieur, il ne payait pas ses dîmes, alors l'argent est tombé, et puis le poisson a avalé cela, mais ça servait à l'argent que Dieu nous donne. C'est ça que je dis toujours à mon épouse. Avec ta carte là. Hein? Et je ne sais pas que je manque de respect à mon épouse. Hein? Chérie, je t'aime beaucoup. Je lui dis toujours, ah, tiens une carte bancaire, attention. Puissance économique. Tu es heureuse. Après, et la dîme.
on n'a pas payé la dîme. Non. Amen. Faites attention. Amen. Faites bien attention avec l'argent. L'argent, c'est le diable. Amen. L'argent que Dieu vous donne là, ça peut être une bénédiction ou une source de malédiction. Parce que c'est la Bible sans fond. C'est la puissance économique, elle est diabolique. Amen. Diabolique. C'est-à-dire que quand elle va, je dis attention, attention. Il y a une partie, il ne faut pas toucher. Amen. Sinon vous êtes sous l'emprise des Grecs. Faites ça de tout cœur. Dieu vous bénit. Amen. Amen. Moi je suis un exemple. En fait, je suis un mien. Moi aussi je paye mes dîmes. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que la puissance économique, c'est la Bible sans fond. Quand je paye mes dîmes, je montre, j'écris les noms. Frère Hubert, frère Tim, vous voyez. Là, je me sens... Et souvent, dernièrement, j'ai payé la dîme. J'étais en déficit. C'est un petit témoignage juste. Alors, mon parrain m'a appelé. Armand, tu m'avais appelé? Oui. Il dit, envoie-moi $700 et 700 €. Il m'a envoyé 700 €. Il m'a envoyé 700 € et je lui ai dit ce que je ferai avec les 700 €. Moi, je vois la main de Dieu. Amen. J'ai vu la main. Il m'a envoyé ça. Et ça est un peu équilibré et tout ça. Vous voyez? Obéissez à Dieu comme les croyants qui s'étaient opposés aux Grecs. Amen. Amen. La puissance politique ne va rien changer. Parce que la politique est du diable. La puissance économique ne va rien changer. La puissance religieuse non plus. Parce que les églises sont en dislocation. Amen. Amen. La puissance religieuse, c'est du diable. Il y en a qui ont pensé qu'en changeant d'église, ils seront les gens les plus heureux. Amen. Ils changent des églises. Il faut vraiment prier pour ça. Amen. Ce n'est pas l'église qui vous a... C'est la dynamique qui est en vous. Alléluia. Plus la dynamique qui est dans le pasteur, ça s'indigne. Alléluia. Et ça donne la joie. Ça donne la résurrection. La puissance religieuse, la puissance économique, la puissance politique, c'est le diable. Mais Dieu a promis notre puissance. C'est lui-même qui descend, qui viendra. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Frère Branham dit ceci dans la manière d'un vrai prophète. Il dit: dimanche dernier, frère Robertson, qui est de l'autre côté, il n'y a pas de paragraphe, la manière d'un vrai prophète, j'ai tiré ça de l'ordinateur. C'est juste au début de la prédication. La manière d'un vrai prophète, prêché en 1962. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit: quelqu'un m'a téléphoné, juste au début de la prédication. Quelqu'un m'a téléphoné et a dit: j'étais émerveillé quand vous avez parlé de ce que Dieu nous a donné toutes choses. Voyez-vous, il nous donne la vie, nous essayons de l'acheter avec la puissance économique, mais nous ne parviendrons pas. Il nous a donné l'amour, nous essayons de l'acheter. Il nous a donné la joie, nous essayons de l'acheter. Il nous a donné la paix et nous essayons de l'acheter. Il n'y a pas moyen d'acheter cela. Amen. Amen. C'est dit, la puissance économique ne peut pas acheter l'amour. La puissance économique n'achètera jamais la paix. Au contraire, si vos comptes sont remplis, si vous n'êtes pas dans la consécration, c'est alors que vont commencer les problèmes. Amen. Écoutez ce le frère Madame. Il n'y a pas moyen d'acheter cela. Vous ne pouvez pas l'acheter. Puis j'ai dit qu'il nous a donné la mort. Amen. Dieu nous a donné la mort. Dieu te donne la mort. Maman Max, Dieu t'a donné la mort. Et la sœur qui a téléphoné dit: mais où est-ce que tu vas en venir, prédicateur? Il t'a donné la mort comme un jouet. Pour te dire que tu peux jouer avec la mort. Tu as autorité sur la mort. Tu commandes la mort.
Parce que tu as la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. 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 Tu as toutes les clés. Amen. Alors la mort ne va pas t'effrayer. Non. Amen. Tu n'auras plus peur de la mort, frère Sylvie. Quand nous croyons à ces messages, nous comprenons ce qui se passe après la mort. Parce que Pâques, le sceau de Pâques a été brisé. Amen. Quand le sceau de Pâques est brisé, Dieu vous révèle les secrets de la mort, les secrets de la vie après la mort. Yes, sir. Dieu vous révèle ce qui se passe après la mort. Dieu vous explique ce que c'est que le séjour des morts, la tombe. Dieu vous explique qui est Satan, comment il est vaincu. Parce que avant que le sceau de Pâques ne soit brisé, comme Frère Branham l'a dit, l'homme marchait par les soupçons de son cœur. L'homme marchait à l'aveuglette. L'homme ne connaissait absolument rien. L'homme était dans le doute. L'homme ne comprenait absolument rien. Mais quand le sceau de Pâques a été brisé, Alléluia. Christ est sorti victorieux. Il nous a montré qu'il y a la vie après la mort. Amen. Il y a le bonheur après la mort. Amen. Il y a la jeunesse après la mort. Amen. Et il a dit que comme moi je vis, vous aussi vous vivrez et vous ne mourrez jamais. Amen. 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 C'est ce que nous ne mourrons point. Nous ne mourrons point parce que nous avons et la résurrection physique et la résurrection spirituelle au travers de cette parole. Amen. Amen. Nous avons les deux résurrections. Frère Branham dit que nous avons la résurrection physique et la résurrection spirituelle. Et c'est ça la vie éternelle. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit, toujours dans la même prédication. Vous pourrez aller lire ça, c'est juste au début. Frère Branham dit ceci. En croyant en lui, c'est un peu plus loin, c'est juste au début. En croyant en lui, la mort est dans le péché, dans l'incrédulité. Je ne suis pas un incrédule, je suis un croyant. Je suis ressuscité de cet état. Ressuscité, amen. C'est quand vous êtes incrédule, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est une résurrection. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est une résurrection. Avant le Saint-Esprit, vous êtes dans la tombe. Vous êtes dans le ténèbre. Avant le Saint-Esprit, votre corps c'est la tombe. C'est ainsi qu'une église qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une tombe. C'est un séjour des morts. Amen. C'est ainsi que ressusciter ne consiste pas simplement à être enterré. Amen. Parce que nous vivons un temps où il y a eu un bouleversement de dimensions. Toutes les dimensions sont remontées sur la terre. Quand nous marchons, il y a des gens que nous contactons qui ne sont pas de notre dimension ici, qui sont de l'autre dimension. Amen. Et Frère Branham dira aussi que même Jésus est sur la terre, parce que lui-même l'a vu. Amen. Il a vu Jésus alors qu'il était allé prier pour son papa, il a vu. C'est que Jésus est sur la terre. C'est que vous, quand vous vous mettez à genoux dans la consécration, vous pouvez le voir. Si vous détournez vos regards du monde, vous pouvez voir Jésus exactement comme Esaïe, exactement comme Ézéchiel. Si Ézéchiel a vu, si Daniel a vu, si Esaïe a vu, qu'en est-il de toi? Amen. Daniel a vu. Mais comment Daniel a vu? Il s'est détourné du monde dans la consécration. On se détourne du monde à genoux dans la prière, dans la consécration. On ferme les yeux. Il est en train de prier. C'est alors que l'ange Gabriel lui est apparu. Et il a vu cette pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Jésus est sur la terre. Frère Branham dit, Jésus n'a jamais quitté la terre. Vous pouvez les rencontrer. Il y en a qui rencontrent des morts vivants. Amen. Il y en a qui rencontrent des revenants. Ce sont des histoires vraies. Amen. Dans qui est ce Melchisédek, vous connaissez l'histoire de cette femme qui roulait, qui a frappé un homme portant un par-dessus. Vous connaissez l'histoire? Un homme portant un par-dessus
il avait l'aspect d'un vieillard. Il marchait, et cette dame-là était en train de conduire, et puis elle a percuté le vieillard. Quand elle a percuté le vieillard a été projeté, il est tombé quelque part, et puis il a disparu. Amen. C'était quelqu'un revenant du séjour des morts. Le séjour des morts est sur la terre. Amen. C'était quelqu'un revenant du séjour des morts, portant par-dessous, mais un vieillard. Pourquoi vieux? Parce qu'il n'avait pas la jeunesse éternelle du Saint-Esprit par la résurrection. Il y a des gens ici même dans les supermarchés que vous rencontrez, mais qui sont liés au séjour des morts, à la tombe et au Hadès. Des gens qui sont liés à la Trinité de Satan. Amen. C'est ainsi que le Saint-Esprit vient pour nous libérer de la Trinité de Satan. Amen. Quand vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, vous êtes un pécheur, vous êtes encore lié à la Trinité de Satan. Vous êtes encore lié à la mort, au séjour des morts et à la tombe. C'est ainsi que vous avez peur de la mort. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez la résurrection en double portion. Là, vous piétinez la mort et le séjour des morts. Amen. Amen. De la même manière qu'Ézéchiel a vu, nous aussi nous pouvons voir cela. Amen. Écoutez ce frère Banami. Frère Banami, c'est ceci. C'est le gage de toute ma complète résurrection, physique, spirituelle ou autre. Oui, messieurs, le comprenez-vous? Ainsi, nous avons vraiment la mort sous notre autorité par Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, l'enfer, les tombeaux, la maladie, les afflictions et tout le reste. Amen. Il a triomphé de tout. Nous sommes maintenant ressuscités avec lui et assis dans le lieu céleste. Amen. Amen. Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis dans le lieu céleste. Et le lieu céleste, ça change. Amen. C'est par là que je termine. Avant, ça s'est passé comment? Il y avait le séjour des morts. Le séjour des morts, c'était ici. Divisé en deux. Sœur Cindy. Le séjour des morts, pour ceux qui ne connaissent pas, suivez très bien. Il y avait le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y avait l'enfer et le paradis. Et dans le paradis, il y avait les saints de l'Ancien Testament. Ici, il y avait les pécheurs. Et le diable, il dirigeait tout ceci. Amen. Amen. Le diable dirigeait tout ceci parce qu'il avait toutes les clés. Yes, il avait les clés de la mort et du séjour des morts. Il avait tout. Amen. Amen. Il détenait les secrets de la mort et du séjour des morts. Ça, c'était avant que Jésus ne vienne. Les gens qui étaient ici, les saints, ils étaient sous le contrôle du diable. Même si tu as été un grand prophète. Amen. Vous avez vu Samuel, un grand prophète. Samuel, c'était un grand prophète. Hein, maman David? Samuel, c'était un grand prophète, un grand homme de Dieu. Quand il est décédé, il est allé dans les séjours de mort. Et un jour, une sorcière d'Andorre est venue. Elle a commandé le prophète. Elle sort de là. Et le prophète a obéi. Alléluia. Et il est sorti. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas encore la vie éternelle. Amen. Amen. Et quand il est sorti, il était vieux. Il avait l'aspect d'un Dieu, mais vieux. Ça, c'était Samuel. Yes. C'était un vieillard. Pourquoi? Parce qu'il était encore lié par le péché. Quand il était sur la terre, il avait l'onction prophétique. Mais quand il est décédé, il était sous la conduite du diable. Tous les Moïse, tous, ils étaient là. Amen. Amen. Après, Jésus est venu, il a baissé le son.
Amen. Et quand il verse le sang, amen, c'est ça la résurrection. Amen. Il accepte de mourir. Notre frère, un frère égal à toi et à moi. Amen. Mais il a reçu une onction spéciale. Yes, Il a été élevé au-dessus de ses semblables. Alléluia. Il était le seul à accepter la mort. Parce que toi et moi, nous avions refusé. Nous ne pouvions pas accepter, ce n'était pas notre tâche. Amen. Quand il est allé, il a payé le prix. Alléluia. Et il va là-bas, il arrache la clé. Amen. Amen. Il arrache toutes les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ainsi que quand Jésus est mort, il est ressuscité, il a dépouillé les diables. Zabongo. Mais quand il a dépouillé les diables, il a dépouillé pour lui et pour toi et moi. Amen. Yes, sir. Mais il faut que ça se manifeste en toi. Amen. Yes. Ça se manifeste en toi quand toi tu deviens lui. Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas devenu lui, tu es sous la puissance de la mort et du séjour des morts. C'est ainsi qu'il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il a libéré les croyants. Il les a placés dans des dimensions. Amen. Alléluia. Vous connaissez toutes les dimensions. Amen. Nous avons la matière que vous voyez. Après la matière, nous avons la matière ou l'espace. Après la matière, nous avons le feu ou la lumière. Donc il y a la matière, la lumière. La troisième dimension, c'est le temps. Ok? Je mets ça en ordre. Suivez ça très bien. Maintenant, Jésus, il arrache les clés. Ici, il y a la matière, c'est que vous voyez. Ensuite, il y a la lumière. Après, il y a le temps. Après, il y a les ondes, les ordinateurs, les téléphones. Aujourd'hui, je me suis levé vers 4 heures, excusez-moi de préciser. Et je voulais lire les citations dans l'ordinateur, mais moi, je sentais que je devais vraiment lire les brochures comme ça directement. Parce qu'apparemment, il y en a qui sont capables de lire directement par ordinateur. Mais moi, j'aime bien lire mes brochures. J'aime bien être en contact avec les brochures. Ça, c'est bon. On n'interdit pas aux autres. Hein? Parce qu'il y en a aussi qui disent, ah, voilà, ils commencent à utiliser des ordinateurs. Ici, nous allons de temps en temps utiliser des ordinateurs. Nous allons aussi commencer à projeter. Yes. Dieu a béni l'Église. D'ici là, nous allons arranger encore davantage. Amen. Amen. Dieu a béni l'Église à cause de vos soutiens, de tout ce que vous faites. Amen. Nous allons encore arranger davantage ici. Amen. Et ce que Dieu donne, c'est pour nous tous. Amen. Comme je l'ai dit aux gens, si un de nous est béni, c'est nous tous qui sommes bénis. Si frère Ama est béni, vous êtes aussi bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Et ici, ce sont les ondes. 4e dimension. Et après les ondes, nous avons l'enfer. L'enfer, c'est la 5e dimension. Et après l'enfer, c'est... Bon, notre paradis ici est allé dans la 6e dimension. Et après, la 7e dimension, c'est le ciel. Vous voyez? Il y avait... Parce que toutes ces dimensions étaient encore bouleversées. Ça c'est quand nous disons, nous vivons dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Attention! Alléluia. Le lieu céleste en Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est pas comme du temps de Paul. Non. Le lieu céleste aujourd'hui, ce n'est pas comme du temps de Wesley. Ce n'est pas comme du temps des pentecôtistes. Non. Parce que nous vivons encore la jonction du temps. Alléluia. Amen. Et ça, c'est avant l'ouverture du 7e sceau. Yes, sir. Et l'enfer ici, c'est là où vont les pécheurs. La lignée de Judas et de Caïn. Ici, il y avait tous les saints. Et puis Jésus, il était dans la 7e dimension. Et quand frère Branham, avant l'ouverture des sceaux, Amen. il a été enlevé. Frère Branham dit,
c'était une translation. Amen. Yes. J'appelle cela vision pour ne pas vous déranger, mais c'était ma translation. Amen. Mon corps est resté sur les lits. Amen. Yes. Son corps vieux est resté sur les lits. Amen. Parce que ce corps-là, c'est le péché. Ce corps-là est resté sur les lits. Mais son âme, amen, sa théophanie s'est retrouvée dans la 6e dimension, en train de saluer les frères, en train de les embrasser, Alléluia. parce que là, il n'y a pas de drame sexuel. Ici, nous ne pouvons pas nous embrasser. Mais là, dans la 6e dimension, ils se sont embrassés. Amen. Amen. Et frère Branham dira là-bas, je veux voir Jésus. Alléluia. Et Paul appelle ça le 3e ciel. Il avait vu des cieux, je ne sais pas, il n'avait même pas de précision, lui, Paul, parce que l'ouverture du 7e ciel n'avait pas encore eu. Exactement. Maintenant ici, les gens voulaient voir Jésus. Et frère Branham dira, je veux voir Jésus. Les frères lui ont dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Yes, sir. Quand il viendra premièrement vers toi. Amen. Amen. Quand il viendra premièrement vers toi. Tu seras jugé. Amen. Et si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront, parce que nous avons prêché exactement de la même manière. Mais c'est vrai, pour notre temps, c'est déployé, c'est développé, parce que Paul a vu notre temps. Il a pointé les parfaits. Quand le parfait viendra, quand le tabernacle viendra, le Alléluia. tabernacle devait venir au temps de la fin. Et quand le tabernacle descend, ça bouleverse les dimensions. Yes, sir. Et quand les dimensions sont bouleversées, les gens peuvent capter facilement certaines dimensions et la technologie semble avancer. Ils en profitent au moins. Mais les incroyants n'en profitent pas. Maintenant, quand les dimensions sont bouleversées, Jésus revient avec tous les saints de la 6e dimension. Parce que dans la nuée, tous les saints sont là représentés. Yes, sir. Et en ce moment-là, il y a encore bouleversement des dimensions. Yes. La 5e dimension est sur la terre, au point que frère Branham pouvait voir des visages qu'il avait vus en 1923. C'est ainsi que, quand nous marchons sur la terre, sœur Cindy, il y a réellement des gens qui sont attachés à l'enfer. Yes. Amen. Des incroyants attachés à l'enfer. De ceux-là qui chevauchent un cheval appelé la mort. Parce que le diable, quand il vient pas tout seul. Il vient avec tous ses rachetés aussi, tous les siens. Donc tous ceux-là qui sont ramenés en enfer. Donc c'est ceux-là que le diable les ramène. Mais il y a aussi les rachetés de l'Éternel. Amen. Parce que les élus du diable, et ils sont nés de la chair. Mais les élus de Dieu, ils sont nés du ciel. Amen. Alors maintenant, il y a une guerre entre la mort et la vie. C'est ça la plus grande bataille jamais livrée. Et cette bataille se passe en toi. Parce qu'en toi, il y a toutes ces dimensions-là. Il y a la chair, il y a l'esprit, et puis il y a ton âme. Amen. Amen. Alors, si c'est le cas, c'est qu'il y a eu un bouleversement. Et quand ce bouleversement a eu lieu, c'est que l'épouse maintenant, je termine en lisant une dernière citation, c'est que l'épouse est dans une certaine situation. Et vous avez dit, parce qu'on ramène ça toujours dans le futur. Donc nous sommes dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mais messieurs, dans quel temps nous vivons? Écoutez ce frère Branham dit. Il dit, il ne mourra pas de vieillesse. Amen. Frère Branham dit, je ne pouvais pas mourir de vieillesse. Écoutez ce frère Branham dit. Dans le lever du soleil toujours. Non, dans tourner les regards vers Jésus. C'est par là que je termine. Écoutez ce frère Branham dit. Dans paragraphe 223, tournez les regards vers Jésus. Paragraphe 223. Non, je crois que c'est dans
Donc, paragraphe 48-51. 48-51, c'est juste au début. Voilà, ceci. Donc, il dit que je ne mourrai pas de vieillesse. Je ne mourrai pas de vieillesse. Je verrai Jésus. Je prêcherai Jésus. Écoutez, c'est frère Branham dit. Oui, je suis là. C'est 51. Écoutez, c'est frère Branham dit. Suivez très bien, c'est pas ici que je termine. Donc, tous ces événements se passent au temps de la fin. Et au temps de la fin, il y a bouleversement des dimensions. Au temps de la fin, quand nous disons les lieux célestes en Jésus-Christ, faisons bien attention. Le diable est sur la terre. Écoutez, c'est frère Branham. Paragraphe 50, page 8. Or, nous en sommes plus près que ça n'a l'air. Ça, c'est en 1900. Frère Branham en parle en 1963. Amen. Nous sommes maintenant en 2015. C'est combien d'années après? 2015, c'est après 52 ans. 52 ans après. Si frère Branham avait vécu jusqu'à ce jour, il aurait eu 106 ans. Amen. 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 Il aurait eu 106 ans. Il y en a qui vivent plus que ça. Mais lui, il a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. Écoutez ce qu'il dit. Or, nous en sommes plus près que ça n'a l'air. Je ne sais pas quand, mais c'est très très proche. Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour que quelqu'un d'autre monte dessus. Amen. Amen. Donc frère Branham était en train de bâtir une plateforme. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Et ce moment-là, ce sera peut-être la semaine prochaine. Le moment où le Saint-Esprit viendra. Le moment où la dynamique viendra. Le moment où vous allez devenir Christ. Parce que pour vaincre le diable, la mort, la trinité de Satan, vous devez devenir Christ. Frère Branham a vaincu la mort, le séjour des morts et les Hadès parce qu'il avait reçu la colonne de feu. Il est devenu la parole de Dieu incarnée. Et la parole de Dieu incarnée, c'est un homme qui est au moins. Si vous êtes un homme au moins de la dynamique de Dieu, vous êtes Christ. Parce que Jésus n'est pas Christ pour rester le seul Christ. Parce qu'au temps de la fin, il y aura des rois. Il y aura des faux rois et des vrais rois. Il y aura des vrais Christ et des faux Christ. Et c'est quand vous devenez Christ que vous avez la victoire sur la mort, le séjour des morts et les Hadès. Et vous devenez Christ quand vous recevez le Saint-Esprit. Nous sommes au-delà du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il a dit ceci. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Le moment où le Saint-Esprit viendra. Et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore venir ce soir. Maman Esther, oui. Tu me suis? Oui. Il peut encore venir ce soir, Maman Esther. Amen. Je ne sais pas quand il viendra. Ça, il ne nous le dit pas. Mais je crois vraiment que nous en sommes si près que je ne mourrai pas de vieillesse. Alléluia. Bien que j'ai 54 ans. Vous dites Amen. Amen. Frère Branham, il parle de la venue. Quand nous parlons de la venue du Seigneur ici, il s'agit de cette pierre que Daniel a vue, qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, pour détruire les puissances politiques, pour détruire les puissances religieuses, pour détruire les puissances économiques, pas seulement dans le monde, même dans votre vie. Amen. 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 C'est-à-dire que cette pierre-là, elle se détache, elle descend en toi, elle détruit les puissances politiques. À ce moment-là, tu ne vas plus espérer sur une certaine politique du monde. Tu ne chercheras pas à savoir, te préoccuper qui deviendra président au Congo, qui deviendra premier ministre ici. Si celui-là devient premier ministre, ça peut changer.
Ça ne sera plus ta préoccupation parce que pour toi, Jésus est déjà couronné. Yes, Et Jésus est couronné quand il entre en toi, il est couronné dans ta vie. Alléluia. Parce que toi, tu es la couronne de Jésus. Amen. 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 Parce que la couronne, ça se rapporte aux hommes. Amen. C'est vrai. Tu deviens sa couronne quand tu reçois le Saint-Esprit. En ce moment-là, tu ne regardes plus au monde. Tu détournes tes regards du monde. Et tu ne le feras pas par toi-même. Par la puissance éternelle, comme petite roue. Et quand tu deviens une grande roue, alléluia, là, ça sera par la foi. Les subconscients, comme frère prêche. Alléluia. Amen. Ça sera cette foi-là dans la grande roue. Yes, sir. Si tu as une petite roue, il te faut une puissance pour te faire tourner. Une Yes, puissance sir. pour te faire tourner. En ce moment-là, tu ne regardes plus aux choses du monde. Non. Et ensuite, une grande roue, tu deviens la foi. Amen. Et tu sais qui tu es. Yes, sir. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je ne mourrai pas de vieillesse. Mais il est mort, non? Il est mort dans la chair. Mais quand il est mort, nous savons qu'il est de l'autre côté. Yes, sir. Amen. Et là où le message est prêché, tous les saints sont là. Abraham est là, Sarah est là, tous sont là. Parce que ce sont les saints des temps de la fin qui devaient les ramener à la perfection. Et la perfection est venue dans ces temps de la fin. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Amen. Amen. Est-ce que j'ai fabriqué ça? Non. Frère Célio, le prophète dit qu'il ne mourra pas de vieillesse avant la venue du Seigneur. Amen. Le prophète s'en est déjà allé. Alléluia. Il est de l'autre côté. Continuez à attendre votre venue. Mais My. nous croyons que la pierre fêtière s'est détachée et elle a détruit la statue romaine. Voyez, à moins que je sois tué d'un coup de fusil ou quelque chose, tué d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Frère Madame dit, n'allez pas mourir de vieillesse. Maman Nicole, tu me suis? Bouge un peu, Nicole. Vous voyez? Donc, Frère Branham dit, mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Amen. Amen. Ce n'est pas la vieillesse. Il est parti à l'âge de 56 ans. Aujourd'hui, quelqu'un de 56 ans, c'est la jeunesse, hein, ici en Europe. Amen. Si vous partez à 56 ans, c'est la jeunesse. Il a dit, je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que vous attendez encore? Les citations sont là. Les prophètes l'ont dit. Amen. Je vais dire ceci. Ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Il sera venu avant ça. Et c'est ce que je crois. Amen. Je reprends. Peut-être vous ne m'avez pas suivi. Je reprends. Suivez très bien. Mais je crois vraiment que nous en sommes si près que je ne mourrai pas de vieillesse. Bien, que j'ai 54 ans, je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Voyez, à moins que je sois tué d'un coup de fusil ou quelque chose tué d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Il sera venu avant ça et c'est ce que je crois. Amen. Amen. Il sera venu avant ça. Et quand il est là, nous avons vu la parole de Dieu incarnée, c'est ce qu'il en est maintenant. Et quand il entre dans les prophètes, il détruit les puissances économiques, il détruit les puissances politiques, il détruit les puissances religieuses. Quand il entre en toi, il détruit les propres puissances. Il te donne les clés pour ouvrir la mort, les séjours de mort. Amen. Amen. Yes, sir. Tu ouvres la mort et les séjours de mort. Tu n'as plus la même imagination. Tu n'as plus le même raisonnement. Tu as acquis une autre intelligence. Amen. Yes, sir. Alors tu es l'homme le plus heureux. Amen. Tu n'as pas la puissance politique. Ici, il n'y a pas de grands hommes politiques ici. Nous ne les deviendrons jamais. Amen. Je ne serai jamais un politicien. Prochainement, peut-être je vais montrer à certains frères. On a mis mon texte, une de mes publications dans une revue là, Afrique Europe, avec mon image là, et sur un article là.
Alors maintenant, les gens, viens travailler avec nous. Je ne peux pas. Alors le monsieur qui me contacte là, il est complètement déçu. Il dit, tu peux même aller travailler en Angola pour nous, tu peux... Hein? Non, je ne peux pas. Amen. Parce que je sais que c'est la déception. Yes, sir. Amen. Je ne serai jamais joyeux si je quitte mon poste de devoir. C'est même mes enfants ont vu l'image. Ils sont venus, ah papa, ça c'est toi, hein, la revue. Ils m'ont donné la revue. Europe, Afrique, où on met tous les gouverneurs du Congo, on met beaucoup de gens. Et moi aussi, votre petit frère, votre humble serviteur, on m'a mis là-bas. Moi, je dis non, je ne partirai pas. Parce que c'est la puissance de Dieu a démoli les envies politiques. Amen. 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 La puissance de Dieu a démoli la puissance économique. Amen. Nous ne vivons pas par l'argent, nous vivons par la foi. La puissance de Dieu a démoli la puissance religieuse. Amen. Amen. Et nous devenons la parole de Dieu incarnée. Amen. Nous aimons que cette gerbe agitée soit aussi agitée dans chacun de nous, afin que nous lui ressemblions. Parce que lui, il a ressemblé à Jésus. Amen. C'est ça la résurrection dans nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.